Hello et bienvenue à vous dans cette vidéo dans laquelle on va parler de comment se détacher du passé et écrire le futur. C'est un thème impressionnant, passionnant, inspirant et c'est vraiment le but d'aujourd'hui de parler de tout ça de façon bien entendu concrète en donnant des choses pratiques à mettre dans le quotidien afin de pouvoir justement se détacher du passé. Et donc pour ça, je suis honoré de accueillir sur cette chaîne Eva qui va nous parler justement de ce thème et nous partager avec nous beaucoup d'astuces, de recommandations pratiques et beaucoup de valeurs comme on trouve sur cette chaîne YouTube. Eva, comment vas-tu? Bienvenue à toi. Très bien, merci. Excellent. En tout cas, Mais- merci pour ton temps, ta disponibilité. Est-ce que tu peux te présenter à l'audience justement qui nous regarde? Donc, je suis Eva Sederstam et je suis donc art thérapeute. C'est ma pratique professionnelle et je me définis particulièrement comme accompagnante en créativité parce que j'ai un passé et un présent et un futur d'artiste. Et donc, c'est à travers cette posture-là que je viens en accompagnement auprès des personnes qui viennent vers moi. Merci Eva. Et je me réjouis vraiment de partager avec toi sur ces différentes temporalités et comment elles impactent en fin de compte le quotidien. Ce que je te propose, c'est qu'on définisse un peu le thème. Donc, qu'est-ce que ça veut dire vivre dans le passé? Quel comportement et comment ça se manifeste au quotidien? Alors, la question la plus... En fait, on a l'habitude de dire qu'on va vers l'avant, en fait, qu'on Mhm. avance, il faut aller vers l'avant, pardon, vers l'avant, et que l'avenir est devant soi. Et en fait, il faudrait juste un petit peu changer de posture, de positionnement et se dire, eh bien, en fait, si on avançait à reculons, c'est-à-dire que finalement, qu'est-ce que nous avons de vraiment tangible face que nous pouvons vraiment identifier avec nos yeux, avec notre expérience, c'est le passé. Nous ne savons pas où nous allons. Donc, ça veut dire que ce que nous avons devant les yeux, c'est notre passé. Donc, c'est en fait un changement de posture, enfin, de prise de conscience, de se dire, eh bien, finalement, nous avançons avec le dos et nous regardons le passé. Voilà. Donc ça, si on part de ce postulat au départ, eh bien là, ça met le passé dans une situation, une place toute particulière qui finalement, on peut se rendre compte que finalement, il nous occupe énormément. Il nous occupe dans notre souvenir, nos mémoires, nos yeux, nos expériences, etc. C'est tout du passé finalement. Et finalement, en même temps, le passé, on y est attaché complètement, mais en même temps, on ne peut pas le retenir parce que le temps avance quoi qu'il en soit. Les minutes s'égrènent, les secondes s'égrènent, ça avance, ça avance, ça avance. Et on est fixé avec nos yeux sur ce passé. Et donc, la question, ce serait de se détacher de ce passé. Comment faire, en fait, se détacher de ce passé? Comment, finalement, se mettre dans cette situation où de ne plus donner autant enfin, de placer ce passé comme étant quelque chose sur lequel nous ne pouvons plus agir. Donc, il est là, on ne peut plus agir. On ne voit que lui, mais on ne peut plus agir dessus. On avance quoi qu'il en soit et nous ne savons pas où nous allons. Donc, il faut développer d'autres outils, en fait. Voilà Là-dessus, l'explication du passé. Hmm. Là-dessus, Eva, j'aimerais bien qu'on puisse aussi peindre la situation ou un contexte concernant le fait de vivre ou de voir que le passé, d'avancer avec le dos. Quel genre de problématique, avant qu'on parle de comment se détacher, etc., du mot se détacher, ça engendre quoi comme problématique dans le monde, dans beaucoup de choses, dans les objectifs, dans l'avancée vers la vie, etc. Je vois beaucoup de thérapeutes praticiennes et praticiens que j'accompagne justement chaque année. Ils avancent également avec euh, ce poids du passé. Et ça empêche beaucoup d'écrire le futur, comme tu dis. Voilà. Et donc volontiers, quelle problématique tu vois généralement quand il y a ce passé qui est lourd, lourd, lourd? Alors, la plupart du temps, c'est en fait, comment dire, la difficulté, dans ce cas, dans le fait que nous ne voyons finalement que ce passé et que nous n'arrivons pas à être créateurs Hmm. de notre temps présent.
puisque nous fonctionnons uniquement en utilisant ce que nous avons déjà fait. Et donc, nous répétons constamment avec les mêmes outils, avec les mêmes façons de faire, avec la même chose. Un système qui finalement est révolu depuis déjà une seconde, 2 secondes, 10 secondes, 10 ans, etc. Et qui ne correspond généralement. Donc, ça crée en fait un décalage, une tension dans notre vie qui généralement peut nous amener jusqu'à des blocages, mais aussi à des maladies. On est en complète tension, en fait, avec un système que nous répercutons constamment et la réalité du temps présent dans lequel nous sommes. Et c'est ça qui fait, en fait, qu'on reste coincé, on va dire comme ça, avec un poids énorme. Et finalement, il se remplit constamment. C'est comme un sac qui se remplit constamment de choses qui sont du passé, qui se répètent et qui devient extrêmement lourd. Voilà, Hmm. voilà, ça se remplit tout le temps finalement. Et Ok, nous ne regardons que ça. Est-ce que ça intéressant. répond à votre question? Oui, oui. Merci pour ton partage. Euh, donc maintenant, on sait bah, qu'est-ce que c'est vivre dans le passé. On sait également quel impact ça a dans le quotidien. Et donc, il y a justement le fait de se détacher, le fait de se libérer, ce Mm. concept. Je sais que tu vas nous donner plus tard des recommandations pratiques, mais en fin de compte, ça veut dire quoi se détacher ou comment se détacher? Et oui, alors se détacher, c'est un mot un petit peu, enfin, c'est un mot qui englobe plusieurs, bon, enfin, un petit peu des choses pas si faciles que ça. Hmm. Parce que quand on est petit, quand on est un tout petit bébé, un petit enfant, on se construit avec l'attachement. On ne peut pas trop, enfin, c'est une question de survie, c'est l'instinct de vie en fait, c'est même pas de la survie, c'est l'instinct de vie qui fait que nous devons être attachés. Nous devons nous attacher à ceux qui nous donneront à manger, de l'affection, de la présence, de la chaleur, des choses et donc nous attacher à quelque chose qui nous rassure, quelque chose que nous connaissons, qui se répète, qui est là. Voilà. Donc on se construit comme ça, tous, petits, de façon plus ou moins chaotique, hein, mais c'est ce que nous souhaitons et ce dont nous avons besoin au niveau instinctif. Et donc, cet attachement, eh bien, plus nous évoluons dans le temps, plus ben voilà, on passe l'adolescence, etc. Et là, il y a des crises de détachement hein, assez importantes. Et quand on arrive à l'âge adulte, eh bien, là, il faudrait qu'on apprenne, enfin, qu'on ait acquis la capacité d'être détaché, de se détacher et de s'attacher à soi, en fait. Voilà. Hmm. Alors, c'est pas du tout ce qui se passe facilement. Hein, c'est difficile, bien sûr, parce que c'est un long parcours. Ça passe plus ou moins. On est aidé, effectivement, avec les âges de l'enfance et tout. Mais à l'âge adulte, finalement, on est moins aidé. C'est nous qui devons faire ce processus. Et donc, c'est une décision. En fait, il faut décider de se retourner. C'est-à-dire de commencer à travailler sur des outils qui nous permettent d'être dans le présent, déjà, et travailler sur des outils qui nous permettent d'appréhender le futur, c'est-à-dire de l'écrire, ce futur, mais à partir d'un temps présent, et de le créer à partir d'autres outils. Et les autres outils, c'est la rêverie, c'est l'intuition, c'est la foi, c'est le désir, enfin, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'outils pour créer ce futur, mais qui doivent être renforcés, en fait, qui doivent être travaillés et renforcés pour que nous puissions faire ce détachement, pour que nous ayons confiance de nous attacher à nous et de nous détacher du passé. Voilà. Hmm. Et ça, c'est quelque chose c'est là qu'en fait intervient l'accompagnement ou la thérapie à cet endroit précisément. Ok, très intéressant. On va venir peut-être après sur des conseils pratiques, des choses beaucoup plus actionnables peut-être que tu partageras. Mais juste avant, vu qu'on a vu la dimension, la temporalité du passé, ce que je te propose, c'est de voir cette temporalité du futur. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire écrire le futur? Alors oui, qu'est-ce que ça veut dire qu'écrire le futur? Donc ce fameux futur dont on ne sait rien, Hmm.
et dont il faudrait apprendre il faudrait que nous nous retournions donc, de notre passé pour y aller. Alors, est-ce qu'on y va? On pourrait, comme on ne sait rien, on ne va pas pouvoir utiliser nos fameux yeux, hein, par exemple, ni notre mémoire, ni notre, ni ce que nous savons déjà faire. Donc, ça veut dire que nous devons en fait envisager l'ouverture à quelque chose que nous ne connaissons pas, que nous ne savons pas faire, où nous sommes complètement en même temps le possible énorme et euh, en même temps notre pouvoir est disponible à cet endroit-là. C'est-à-dire, nous pouvons aujourd'hui, et alors si nous avons le pouvoir, nous avons aussi la responsabilité. Donc, en fait, dans ce futur, il y a notre pouvoir qui pourra s'exprimer, mais du coup, notre responsabilité. Pourquoi sommes-nous responsables de notre futur? Ben parce que nous créons notre passé et que si nous voulons être en adéquation et en paix avec notre passé, il faut que nous créons un futur dont nous sommes responsables et avec lequel on pourra être en accord. Donc, en fait, c'est une espèce de... Donc, comme on crée tout le temps du passé en allant vers le futur, aujourd'hui au temps présent, il y a quelque chose de très équilibriste. En fait, on est des équilibristes sur ce plan-là pour que nous avons comme objectif d'aller bien, d'être en harmonie avec notre vie, eh bien, nous avons besoin, en fait, d'être responsable de notre futur dans notre action aujourd'hui pour créer un passé avec lequel nous puissions être en paix. Voilà. En gros, toute la temporalité. Donc là, ça c'est un peu large, hein. Il n'y a pas ici de méthode hein, pour l'instant, mais c'est juste c'est la posture en fait sur laquelle je travaille moi avec les personnes. Hmm. Ok, Que j'accompagne. ok. Voilà. Et justement, donc là, on a vu les temporalités. Et je pense que c'est important aussi de les identifier. Je pense également quand Voilà. tu accompagnes, tu éduques les personnes sur ces différentes temporalités. Peut-être qu'on peut, venir sur le concret, le noyau de tout ça et donner de la valeur à l'audience qui nous regarde. En fin de compte, pour passer de la théorie à la pratique, peut-être tu as des recommandations puissantes qui pourraient changer, créer une transformation dans le quotidien des personnes qui nous regardent. Alors, des choses concrètes qui pourraient déjà, la première chose, mais ça tout le monde le dit et ça n'a rien de nouveau, c'est s'ancrer dans le temps présent. C'est un terme qui est générique maintenant, qui est très très courant, mais qui n'est pas si facile à faire, justement. Donc, le fait de sentir justement dans dans cet équilibre, justement, de créer cet équilibre, enfin, comment dire, marcher sur cette fameuse corde où on est là, comme ça, eh bien, ce qui nous est demandé, c'est d'être créatif à ce moment-là. C'est-à-dire que nous avons finalement qu'une seule solution pour quitter le passé, c'est de créer du neuf. Nous Mm. n'avons qu'une seule solution pour aller dans l'avenir, c'est le créer, cet avenir. Donc finalement, nous n'avons, à mon sens, alors je prends le sens le plus large du mot créatif, ça ne veut pas dire forcément être artiste ou avoir une capacité, comment dire, voilà, technique. C'est une posture intérieure. Nous n'avons pas de choix, en fait, finalement, mais pourtant, nous n'avons pas le choix, mais nous devons le décider. On a juste le choix de le décider ou pas. Et donc, c'est à ce moment-là où on peut faire autant d'heures de thérapie, de toutes sortes de choses. On peut faire tout ce qu'on veut si nous n'avons pas décidé le changement personnellement dans le temps présent, ici et maintenant, aujourd'hui. Et on restera attaché au passé et on aura du mal à aller vers l'avenir. Donc, cette créativité, c'est une vraie décision. Et pourtant, finalement, la vie ne nous donne pas le choix si on veut être, si on veut, enfin voilà, elle ne nous donne pas le choix. Quoi qu'il en soit, des fois, les gens qui ne veulent pas décider, qui ne savent pas, etc., la vie décide pour eux, mais de toute façon, c'est une décision. Quand on ne décide pas, c'est une décision de ne pas décider. Donc, en fait, la décision, elle est là, mais il faut qu'on nous la fassions. Et nous avons la liberté de choisir cette décision, d'être dans le choix de cette décision. Et c'est notre liberté, en fait, c'est la seule liberté que nous ayons, mais la plus grande, c'est de décider d'y aller.
Et Hmm. donc, la technique, voilà, d'une façon très, ça c'est d'une façon générale, la posture. Après, techniquement, il y a plein d'exercices qui permettent de faire ça. Mais en fait, le retournement, le fameux retournement de décider, d'au lieu de regarder, conserver, ne pas lâcher et cacher, retenir, etc., pour ne pas trahir, pour ne pas culpabiliser, pour ne pas, etc., qui sont des pansements, eh bien, doit se transformer en espoir, en rêverie, la rêverie très importante, en rêver, en imaginer, en se connectant à l'intuition, en mouvement, voilà, en foi, en tout ça. Et ça, c'est exactement finalement le pendant de ce que de la vue, de l'ouïe, de tout ce que nous avons, qui nous a créé un paquet d'expériences. Et c'est ce que nous faisons dans le temps présent quand nous décidons de nous retourner pour enrichir ces nouveaux outils, enfin ces outils-là, qui ne sont pas nouveaux parce qu'on les a toujours eus, mais c'est pour les enrichir et pour rendre conscience que nous les avons, eh bien, ces outils-là, enfin ce moment-là, ce changement-là, c'est le détachement et c'est l'attachement à soi. C'est là que ça se passe. C'est à ce moment-là que se crée Et alors, la décision permet d'y aller, nous met en mouvement et c'est parti. Et là, on reçoit les synchronicités, les aides, les personnes, les rencontres, etc. Et finalement, progressivement, nous sommes aidés sur le chemin du futur de façon très, très, très évidente. Enfin, il suffit juste de regarder parfois sur le bord du chemin. Voilà, un petit peu comme un bateau sur l'eau, hein, vous voyez, on est toujours dans le bateau, il arrive, l'eau coule hein, de la source à l'estuaire, et puis ben, des fois, l'eau va vite, des fois, l'eau va lentement, des fois, il y a des tourbillons, des fois, tout ça, mais de toute façon, l'eau avance, l'eau ne s'arrête jamais, et les paysages défilent, et puis finalement, après, quand les paysages ont défilé, ben oui, on se rappelle, là, c'était une telle maison, là, c'était telle forêt, et puis on ne sait pas où on va encore, si on va trouver du désert ou si on va trouver des montagnes. Voilà, donc c'est ça. Voilà, voilà un petit peu. Donc, cette décision très importante. Décider pour soi. Mm. Magnifique. Euh, très beau cette métaphore du voyage, je pense, à explorer sa vie comme un voyage et aussi, ce qui me parle beaucoup, l'imaginaire pour la créativité, l'ouverture, etc. Un peu de fantaisie, l'enfant intérieur, etc. Donc C'est très ça. intéressant. Est-ce que tu aurais justement d'autres aspects que tu vois qu'on pourrait partager sur ce thème? Je sais que c'est un thème à l'infini. Il y a beaucoup aussi de contenu là-dessus. S'il y avait quelque chose encore, peut-être tu avais préparé pour donner vraiment de la valeur à l'audience, euh, c'est volontiers, ou bien peut-être un mot de la fin comme tu le souhaites. Oui, alors j'ai encore un élément que je voudrais mettre en avant, c'est donc dans notre présent, puisque nous sommes le moment, c'est là que nous sommes aujourd'hui maintenant et que c'est le seul impact que nous ayons vraiment. Ce présent, en fait, il s'agit d'être dans notre présent et dans notre créativité, dans une attitude aussi de rangement, c'est-à-dire de mettre en place le passé là où il est, de mettre l'avenir là où il est et de se placer exactement maintenant où nous sommes, ici et maintenant, dans cette situation, avec le passé comme un bagage, comment dire, un bel album photo, voilà, des choses précieuses qu'on aurait pu avoir, qui nous ont servi, qu'on les aimé ou pas. Ça a été un moment qui nous a accompagnés, qui nous a soutenus, qui nous a parfois protégés. Ce n'est pas quelque chose à rejeter, c'est quelque chose, tout est à garder, mais à ranger. Aujourd'hui, nous sommes dans l'action, la création, pour arriver vers quelque chose dont nous serons responsables. C'est vraiment une histoire d'organisation, en fait. Et Mhm. moi, enfin, pour moi, c'est dans ce sens-là que je travaille. Je travaille dans le maintenant, Mhm. dans l'aujourd'hui, dans l'action et la créativité de maintenant, pour permettre de ranger à chaque chose dans sa bonne boîte, à sa bonne valeur, avec la valeur que ça doit avoir, la compréhension qu'on doit en tirer, l'expérience qui a été la nôtre dans le passé, et pour que ça nous serve de boîte à outils uniquement, pour créer notre futur en toute responsabilité, avec la liberté du présent,
dans la créativité. Voilà, c'était un petit peu le mot de la fin, mais voilà, c'est une position très particulière, très précise. Très Voilà. important cet aspect de présent, la temporalité du maintenant, et c'est très beau de finir là-dessus parce que c'est un aspect clé de tout ça, Mm. justement. Si Voilà. si le contenu vous a parlé, l'audience, ou vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions avec Eva. On se fera un plaisir de répondre à vos questions et de vous abonner également sur la chaîne en cliquant sur s'abonner et, et la clochette de notification pour vraiment rendre ce contenu visible à plus de personnes et nous soutenir. Eva, si les personnes ont connecté avec ce que tu as dit, elles souhaitent te contacter, c'est où qui peuvent justement te contacter? Alors, bien par mail, OK? ça c'est le plus simple, hein. Donc, mon adresse mail, c'est momosomako. Donc, ça, c'est ma méthode, hein, et c'est ma façon de travailler avec les arts. Voilà. Donc, momosomako, M-O-M-O-S-O-M-A-C-O, M-O-M-O-S-O-M-A-C-O, @gmail.com. Voilà. Donc, c'est l'adresse professionnelle. Parfait. Mm. On mettra ça sur la vidéo, comme ça les gens te contacteront s'ils le souhaitent. Avec Nous, on plaisir. continuera à créer du contenu. Merci beaucoup, Eva, pour ta disponibilité, pour les partages, les pépites que tu as partagées justement dans ce contenu. Je te souhaite une belle continuation et je te dis à très vite.